Moi aussi, j'ai eu un coup de fil, du coup, j'ai perdu le fil. Euh, Qu'est-ce qu'on disait? Balenciaga, c'est tous des porcs. Il y en a marre des neuneux qui comprennent rien. Il y en a marre de ceux qui pensent qu'à leur petite gueule et qui après viennent se plaindre que rien ne va autour d'eux. Et je sais, je sais. Bon, alors, du coup, dans les commentaires, par rapport aux images de Balenciaga, etc., apparemment, on aurait aussi retrouvé en filigrane une petite image de petit lapin blanc. Bon, bah, désolé, il y a toute la signalétique qui est là. Donc, ça, quand t'as... Là, il va falloir que les journalistes en France, là, les Berkoff, les Yann Barthès, etc., il va falloir qu'ils s'informent, qu'ils se forment, qu'ils se documentent un petit peu. Parce qu'ils ne peuvent pas parler d'un sujet en ayant aussi peu de bagages. Ils ne peuvent pas parler du sujet Balenciaga en ayant aussi peu de bagages. À partir du moment où tu captes l'emblème du lapin blanc, que tu captes balle écrit sur un rouleau de scotch, que le gosse il porte des chaussures rouges en forme de tête de démon, qu'il y a des documents laissés sur le bureau en dessous du sac à main qui signifient des procès de trucs pédocriminels, etc. Bon putain, sérieux, comment on appelle ça quoi? De la provoque? Non, moi j'appelle ça, on vous crache le pédosatanisme en pleine gueule parce qu'on le pratique depuis des années et qu'on vous emmerde et qu'on vous doit rien, bande d'esclaves, bande de clébards picousés que vous êtes, et on va continuer à s'enculer vos gosses en même temps qu'on les conditionne et qu'on les manipule à être des bons esclaves bien obéissants au nouvel ordre mondial, et vous ferez rien. Vous ferez rien, mais regarde, il suffit que les gens mettent le doigt dessus, que sur les réseaux sociaux, ça balance sur Balenciaga, pour que tout d'un coup les autres ils fassent dans leur culotte. Ils n'assument pas, je te dis, prends-les comme un pervers narcissique que tu viendrais confronter avec la vérité, ils n'assument pas ce qu'ils sont aux yeux du public. Mais ils cherchent à briller, à paraître, à séduire, etc. Comme leur père le diable. Le diable, ça fait des siècles qu'il se cache là, dans les méandres là, du monde invisible pour pervertir, détruire, voler l'humanité, la violer, etc. Mais le jour où il va se faire afficher au grand jour et que tout le monde va comprendre que la racine de tout le mal de toute l'humanité depuis les siècles et les siècles, c'est Satan et personne d'autre, il ne pourra plus se cacher. Puis ben là, comment il va assumer aux yeux de tous ceux qui auront vu là? Comment il va l'assumer ça? Il ne pourra pas l'assumer. Parce que comme un pervers narcissique, comme ces orgueilleux, comme ces foutus anticomplotistes écervelés, comme tous ces neuneux zombifiés par le système, ils ont trop d'orgueil pour reconnaître leur tort et s'en excuser et demander pardon. C'est tout. Ils s'obstinent dans le mal. Tu dis à quelqu'un, il y a deux chemins. Il y a un chemin, tu vas aller vers des vertes prairies, tu verras, il y a des ruisseaux, il y a des poissons plein les ruisseaux, il n'y a que des enfants joyeux qui jouent, etc. C'est le monde de Casimir. Tu vas voir le bonheur parfait. L'autre chemin là, en fait, qu'on t'explique, en fait, au bout du chemin, il y a un grand ravin. Tu le verras pas arriver parce qu'ils vont te mettre un trompe-l'œil en fait à l'horizon qui va te donner l'impression que tu vas carrément sur la lune. Mais sauf qu'au bout du chemin, il y a un ravin et un gouffre certain dans lequel tu vas tomber avec plein de gens. Vous allez vous retrouver comme une espèce de tas de carcasses, de cadavres de prisonniers de camps de concentration, tous amaigris, là, tous plus laids les uns que les autres. Vous allez vous retrouver comme ça, une espèce de tas de carcasses de chair, d'ossements dégueulasses. Et puis, vous en sortirez plus jamais. Parce qu'en fait, l'âme, elle est éternelle. Toi, tu n'en as pas conscience parce que tu es dans un corps charnel là en ce moment, mais l'âme, elle est éternelle. Donc le jour où tu pousseras ton dernier souffle, où ton corps, il arrête de fonctionner, t'inquiète pas, ton âme et ton esprit, eux, ils continuent à vivre et tu verras que c'est décuplé les sensations, en fait, de l'autre côté, une fois que tu es sorti de ton corps charnel. Et que du coup, tu auras passé une petite vie misérable d'employé du tertiaire qui se soumet à toutes les tendances du système, etc. Mais après, tu t'es préparé une éternité infernale, en fait. Bon, tu leur donnes le choix là, hein. Il y en a, ils sont sur le mauvais chemin, ils vont droit vers le gouffre, vers le ravin. Tu leur dis attention, vous allez vous faire très très mal et il n'y aura plus jamais de retour en arrière pour l'éternité. Ce sera foutu pour vous. Vous êtes sûr que c'est vers ça que vous voulez aller? Vous ne voulez pas juste réanalyser les choses de manière un petit peu plus sereine, un petit peu plus posée, un petit peu plus calme, regarder les faits en face et laisser tout votre émotionnel et votre orgueil qui vous empêche de voir la vérité de côté? Non, vos gueules, on veut rien savoir, vous êtes des cons, c'est nous les meilleurs, c'est nous les PN, c'est nous les formidables, c'est nous les gagnants, c'est nous les winners. Lui, je dis exprès winners, parce que Laurent Alexandre, il sait pas parler anglais, il dit toujours les winners. Limite, il te prononce le V quand il y a un W, tu sais. Donc il est ridicule, donc je fais exprès de faire pareil. Donc vous, les winners, les winners, là, vous allez aller dans votre voie de perdition en vous obstinant là-dedans. Mais putain, mais grand bien vous en fasse. Grand bien vous en fasse. Le pire des regrets dans ce que vous allez vivre, là, ce qui est certain, c'est que
À un moment donné, quand vous serez de l'autre côté, on vous demandera de l'autre côté. Mais il n'y a personne qui était venu vous prévenir. Vous n'aviez pas eu d'avertissement, vous n'aviez pas eu d'avertisseur. Il n'y avait rien là autour de vous qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille, en fait, que tout ça c'était réel et que vous vous dirigiez vers la pire des directions. Bah, là, ils seront obligés de dire, ben si, il y a eu des avertissements, il y a eu des avertisseurs, il y a eu des alertes, en fait. Et donc, pourquoi vous ne les avez pas écoutés, vous ne les avez pas suivis? Bah, donnez une réponse. Pourquoi vous ne les avez pas suivis? Pourquoi vous ne les avez pas écoutés? Pourquoi vous n'avez pas fait de remise en question? Pourquoi vous êtes obstiné dans le mal, etc. Parce que là, maintenant, vous êtes avec le diable pour l'éternité. Ah bah là, ils ne pourront rien répondre. Pendant ce temps-là, les opprimés de la terre, les affamés de la terre, les affamés de justice, les affamés de vérité, les affamés du bien, les affamés d'amour, etc., là, bah eux, ils seront au ciel et ils vous auront oublié. On leur demandera, alors c'était comment sur terre? Vous y avez passé longtemps sur terre? Et eux, ils auront passé 5 minutes au paradis, ils diront, oh, je sais plus, peut-être un jour ou la moitié d'un jour, je sais pas. Je vous laisse, hein, j'ai toute l'éternité, il faut que je savoure le paradis de l'autre côté. Bon bref, ils peuvent pas comprendre, ça les dépasse. Ça. Ils voient à court terme, terre à terre, ils ont le nez planté sur leur basket, ils regardent pas plus loin que le bout de leur nez, ils se projettent dans rien du tout, ils réfléchissent à rien, ils réagissent de manière uniquement impulsive, les médias claquent des doigts, ils vont dans une direction, le lendemain les médias claquent des doigts, ils vont dans une autre direction. C'est vraiment les moutons, les zombies, les conditionnés, les matrixés, les foutus de ce système-là. Donc, Balenciaga, il n'y a plus rien à dire d'autre que le pédosatanisme est bel et bien réel. C'est une pratique de la haute élite du monde politique, médiatique, du show business, des affaires. C'est totalement lié à la franc-maçonnerie. Ça a des liens avec les tendances transgenre, LGBTQ, féminisme, minor, des pervertis du cul là, dans toute la société. Ça bousille tout, ça détruit tout. Au final, prends un mec qui a voulu se transformer en nana à l'adolescence et puis va lui demander un peu de faire le bilan de sa vie. T'en as aucun qui te dira j'ai eu une vie parfaitement épanouie en changeant de sexe, en me faisant mutiler l'entrejambe par des chirurgiens complètement inconscients. Genre, quelqu'un qui n'accepte pas son sexe, il n'y a pas d'autres procédés psychologiques. C'est pas un. Comment dire? C'est un problème psychologique. Mais tu as des chirurgiens pour se faire du pognon. Ils font genre, oui, non, mais ça ira beaucoup mieux quand vous aurez changé de sexe. Ne vous inquiétez pas. Alors, regardez, avec mon petit scalpel, je vais vous couper la zigounette, comme ça, machin, etc. On va vous mettre une teucha à la place. Hein, comme ça, vous pourrez aller à l'Assemblée nationale, faire le symbole du triangle pour avoir l'impression de porter haut des combats et des valeurs. Bon, de gogol que vous êtes. Hein. Donc le chirurgien, il va venir le mutiler. Trouve-moi un seul transsexuel qui a changé de sexe, qui est parfaitement épanoui, qui le vit très bien. Intérieurement, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la sérénité, etc. Même la mère Macron, derrière ces dizaines de milliers d'euros de maquillage, là, elle ne peut pas cacher sa profonde malédiction d'être ce qu'elle est. D'être ce qui elle est. C'est compliqué, hein, vos règles de grammaire de transsexuel, là. Hein. Donc, LGBT et le féminisme. Le féminisme. Pourquoi? Les femmes de nos jours se font toutes battre, traitées comme de la merde, va me nettoyer mes chaussettes, souillon, rentre à la maison à 7h, sinon tu vas voir ce que tu vas prendre. Mais vous avez 40 ans de retard, les gens. Par contre, vous êtes totalement passé dans l'extrême inverse. Et je te dis, le féminisme a perverti les femmes, les a dévalorisées, les a réduites à leur plus basse expression de vagin en quête de menu plaisir éphémère de l'ici-bas. Tu prends des débats de bonnes femmes, genre l'émission qu'on a montrée avec Sophie Adno l'autre fois, là, les trucs de bonnes femmes qui passent dans l'après-midi. Là. Bon, tu as sûrement déjà eu des débats entre des femmes traditionnelles, on va dire, qui sont là pour l'épanouissement de leur famille, etc., qui se respectent elles-mêmes. Si elles ont envie de travailler, elles ont parfaitement le droit de travailler, etc. Mais elles ont le socle, elles ont les valeurs, etc. Tu la mets en face d'une Jezebel, là, du monde moderne, là, une bouteille vide qui s'est faite... Enfin bref, c'est tellement sale.
par une cinquantaine de mecs, etc., qui kiffent la life, etc., enfin, qui cherchent à être un homme, à avoir des comportements d'homme d'il y a 20 ans. Tu vois, les féministes, elles sont à côté de la plaque complète. Bon, bah, qu'est-ce qu'elle va avoir comme comportement face à la femme traditionnelle? Elle va la prendre de haut en disant oh là là, moi, la femme qui s'occupe de la famille, des enfants, machin, etc., c'est bon, je suis pas une poule pondeuse, je suis pas une mère porteuse, je vaux mieux que ça, machin, etc. Et ben, cette féministe à la con, là, cette Jezebel, elle va gâcher les plus belles années de sa vie. Elle va avoir l'impression qu'elle kiffe, qu'elle se fait plaisir, etc. Et machin, je te dis, comme un drogué, il va se calmer, etc. Putain, ça va être le nirvana pour lui, etc. Mais les conséquences de ça, à partir de 40, 45 ans, c'est des vies foutues, ça. Donc, féminisme, LGBT, pédosatanisme, vous venez de la même branche de cet arbre pourri qui ne donnera jamais aucun bon fruit, que des fruits pourris que vous allez bouffer et dont vous vous plaindrez toujours parce que c'est pas bon, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous remplit pas le ventre et ça ne vous rend pas en bonne santé. Mais vous allez continuer à cautionner, à acheter, à soutenir, à défendre, etc. Ce système-là qui ne veut qu'une seule chose, à l'instar d'un pervers narcissique, te manipuler pour te détruire. Car comme eux sont à l'image de Satan, de Lucifer, du diable, ils savent qu'ils ne pourront jamais monter au ciel, contrairement à toi, même si tu es parmi les derniers des derniers encore là maintenant. Ils ne pourront, eux, jamais monter au ciel, donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher au maximum d'êtres humains de rester bloqués en bas avec eux pour finir avec eux dans leur enfer. Donc, tous les gens qui ne prennent pas ça en considération, tu prends un musulman, un chrétien bien conscient du monde moderne, du monde capitaliste, de leur complot, etc., de satanistes et tout ça, là, t'inquiète pas, lui, il est tranquille. Mais tous les autres qui sont dans le déni, qui cherchent à se donner bonne conscience, je te dis, ils dépensent plus d'énergie, de capacité cérébrale, etc., à chercher à faire bonne figure, chercher à soutenir leurs mensonges obligatoirement par d'autres mensonges. Tu ne peux pas soutenir un mensonge avec la vérité. Tu soutiens du mensonge qu'avec du mensonge. Donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et après, ils sont enterrés sous leurs mensonges. Et leur faible orgueil, leur petit orgueil merdique, là, il ne peut pas leur permettre de se dégager de tout ce gros tissu de mensonges avec lequel ils sont recouverts. C'est pas possible, en fait, pour eux. Ils sont allés trop loin. Mais bon sang, il y a des pédos, il y a pas des pédos, il y a des satanistes, des mecs qui faisaient des rituels, etc. Ils se sont convertis au Christ, ils sont revenus au bien, ils ont tout balancé, tout avoué, c'est devenu les meilleurs soldats de Jésus parce que eux, ils balancent tout ce qu'ils ont fait dans l'occulte de l'autre côté. Des rebelles qui rejoignent le royaume de Dieu, le salut, la délivrance. Des serviteurs de Satan qui deviennent les meilleurs serviteurs de Dieu. Il y en a des comme ça. T'as un Américain, il témoigne, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est une espèce de Chicanos, là. Quelque chose Sanchez ou je sais plus quoi, Velasquez ou je sais pas quoi. Le mec, il faisait de la santeria, il faisait de la magie noire. Depuis l'âge de 12 ans, il était formé par son père. Le mec, il parlait aux démons dans sa chambre comme toi, tu parles à un copain qui vient te rendre visite. C'est réel tout ça, ça existe pour de vrai, c'est réel. Il l'a vécu ça pendant des années et des années. Il raconte toute son histoire et comment il a abandonné tout ça, ce qu'il a subi du coup comme pression de la part du côté sataniste là, des démons, etc. Ils lui ont fait les pires crasses. Mais il a tenu bon, il a dit non, moi maintenant, fini les conneries, etc. Il y a une âme en jeu derrière, c'est pour l'éternité, tout ça c'est réel. Fini de faire le mal, etc. Là maintenant, la vraie force, c'est la parole du Christ dans toute l'humanité. Le mec, il s'est converti, il est venu du bon côté, etc. Il est rentré à la maison, il est sauvé, lui. Donc si lui, il l'a fait, c'est que c'est possible pour tout le monde. Les pires, en fait,
c'est les petits tièdes de la masse, là, c'est les petits inconscients qui kiffent la life, les plaisirs d'ici-bas, etc., qui sont dans l'illusion complète, qui se mentent à eux-mêmes, qui se satisfont de très peu, qui se rendent compte que 24 heures après, ils sont toujours malheureux, qu'il n'y a rien en fait qui vient les sortir de leurs conditions et que la solution, ils la trouveront jamais, puisque la solution, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule de solution. Mais comme elle a été donnée par des complotistes, croyants, platistes, c'est caca boudin. Hein, vaut mieux aller acheter des sacs pour enfants chez Balenciaga. Là. Donc voilà où on en est, fin 2022. Donc 2023, je te prie de croire que cette humanité-là va se prendre encore des claques dans la tête parce qu'ils n'ont toujours pas compris en fait. Et c'est pas Dieu qui va te les donner les claques dans la tête. C'est juste que Dieu, vous avez choisi le diable de votre libre arbitre. Vous aviez toutes les connaissances du monde, toutes les informations, vous regardiez BFM TV, vous étiez parfaitement bien informé, vous êtes même allé voir sur la Lune ce qui se passe pour être sûr de bien savoir quoi faire sur la Terre, etc. Pas de problème, c'est ça que vous avez choisi. Alors vous avez choisi de rester dans l'égarement. Donc vous en avez fait le choix de votre libre arbitre. Vous préférez le mensonge à la vérité. Bon, donc vous préférez le mal au bien. Donc vous préférez ce monde de PN d'adultes froids, dégueulasses, sales, pervers, etc., au monde des enfants bien conscients, bien sages, amoureux de Dieu, heureux, souriants, en pleine conscience. D'accord ? Donc vous préférez vous faire manipuler que d'aider les gens à se délivrer. Pareil, vous avez fait le choix. Vous préférez ricaner quand vous entendez parler de pédocriminalité plutôt que de vous révolter contre ça et puis de le dénoncer et puis que toute la lumière soit faite. Vous préférez aller prendre la picouse ou tolérer que des picouzolâtres vous cassent les pieds sans rien dire plutôt que de maintenant affirmer la vérité au nom de la science. Car je te rappelle que la science donne raison aux soignants exclus. Bon, et comment se développent les enfants des picousés? Ceux qui ont pris 3-4 doses, ceux qui ont pris 3-4 doses avant de concevoir et qui en ont encore pris 2 autres pendant qu'ils étaient en cloque, là, comment ils sont les gosses? Est-ce qu'on pourrait voir, est-ce qu'on pourrait suivre le développement de ces enfants-là? Ceux qui avaient les yeux noirs à la naissance, qui marchaient au bout de 2 semaines, qui avaient déjà les dents qui poussent au 3e jour, et puis qui te regardent, putain, comme s'ils étaient possédés à la naissance déjà, ceux-là. Là. Je te dis, on ne se rend pas compte de tout ce que Dieu fait pour nous sauver les arrières. Au niveau de la pollution, on devrait déjà tous avoir crevé sous intoxication depuis longtemps, mais dans l'invisible, c'est nettoyé, etc., pour nous donner encore plus de temps, encore plus de chance, etc., de comprendre. Pareil par rapport à la picouse, il y a plein de gens, ils ont été se faire injecter, etc., ils auraient dû en crever beaucoup plus rapidement, et ça va, ils survivent, etc., et c'est même en train de se faire nettoyer en eux. Je dis le picousé inconscient qui revient à la vérité, qui revient à Dieu, etc. Mais par l'amour de Jésus-Christ, dans la puissance de l'Éternel, sa picouse, elle est nettoyée. Nettoyée. Tout ça, c'est juste des tests pour voir. Est-ce que tu seras prêt à choisir Dieu plutôt que les avantages de la picouse? Est-ce que tu seras prêt à choisir ton intégrité plutôt que les avantages de la picouse? Est-ce que tu seras prêt à choisir le sceau de Dieu plutôt que la marque de la bête? Tout ce qu'on a vécu là jusque maintenant, picouse, 11 septembre, machin, complotiste, se faire flageller par les gogoles du système, tout ce bordel-là, c'était juste pour nous préparer à ce qui arrive là maintenant, à l'épreuve de vérité, là où il n'y aura plus de prétexte, plus d'excuses, c'est tu choisis le camp du diable et là vous ne pourrez plus nier et vous saurez très bien que vous êtes en train de choisir le camp du diable, comme quelqu'un qui préfère le mensonge à la vérité. Celui qui choisit le mensonge plutôt que la vérité, il choisit forcément le camp du diable. Ou alors, quitte à perdre votre vie, tout ce que vous avez, etc., est-ce que tu es prêt à tout perdre pour le royaume de Dieu? Putain, mais grave, ça va être pénible, ça va pas être amusant, etc. Seigneur, garde-nous bien renforcés, que jamais on craque, mais jamais on cédera. Jamais on cédera. On est une poignée comme ça dans le monde, en France, etc. Regarde déjà les malheurs qu'on leur cause, les grains de sable qu'on met dans leur engrenage, etc. Chaque jour, il y en a un autre comme ça qui... La conscience jaillit dans son esprit, là, la lumière s'ouvre, tout d'un coup, là, ça y est, il voit clair. Et plus jamais il cédera non plus.
Mais ils sont en face, ils sont désarmés, ils sont fichus, puisque tout leur pouvoir ne repose que sur votre consentement. Votre consentement. À partir du moment où tu arrêtes de consentir à leur délire sataniste, où tu les montres du doigt, que tu les dénonces et que tu affirmes bien haut et fort que je suis le bien, la vérité, l'intégrité, la droiture, etc. Et vous, vous êtes les pervers, les satanistes, les menteurs, les manipulateurs, les pédophiles et les francs-maçons. Moi, j'ai pas honte de ce que je suis. J'aurais jamais à rougir de quoi que ce soit. J'aurais jamais à me cacher parce que j'ai fait des trucs tellement horribles dans ma vie, etc. Pourtant, on a tous péché. Mais ça, nous, on l'a pas fait. Et ça, ceux qui l'ont fait, ils assumeront jamais. Je te dis, tu prends un PN, il assumera jamais la vérité en face. Tu prends un pédophile, jamais il assumera la vérité en face. Tu prends un franc-maçon, jamais il assumera la vérité en face. Tu prends une journalope comme Morandini, jamais il assumera la vérité en face. C'est même hallucinant que ce mec-là, il soit encore... Putain, un présentateur dans les médias avec les affaires, les casseroles qu'il a sur le dos, celui-là, aussi avec des viols de mineurs, des trucs et des machins. Et mais les mecs là, ils viennent te faire la morale tous les jours à la télé pour te dire ce qu'il faut faire avec ta grand-mère à Noël quand vous serez plus de 6 à table et puis qu'il manquera un masque pour mamie, bah, autant la mettre à la cave, tu vois. Putain, mais on a vu des trucs hallucinants ces 2 dernières années. Des adolescents, repas de famille à Noël, on les a vus filmer, etc. Les gens, ils se filment encore. Ils lui avaient trouvé un truc de camping, une espèce de bâche transparente. Et puis le jeune, l'ado, là, il était en bout de table dans sa bulle en plastique pour dîner avec sa famille parce qu'ils ont tellement peur du Covid, ils sont tellement conditionnés, etc. Bon, on en a vu d'autres aux grandes heures du Covid. Rappelez-vous, ça se vendait sur Internet. C'était des espèces d'arceaux que tu mettais sur les épaules, une espèce de casque de cosmonaute aussi en matière transparente, papier parapluie comme ça, pour surtout pas attraper le Covid quand tu allais chercher tes gosses à l'école. Non, sérieux, est-ce qu'on se rend compte que là, on n'était pas du tout dans la science, on n'était pas du tout dans la raison, on était dans une réaction émotionnelle complète. Il y en a, ils en ont même profité pour se faire du fric avec des conneries d'accessoires, des goodies encore plus inutiles que vos masques en PQ sur le nez, que vous avez fait flipper, terroriser, mis sous contrainte toute la population mondiale, bon sang, juste pour leur injecter votre saloperie qui vient de l'enfer. On sait, dans l'invisible. Sachez une chose, le monde visible, là, ce qu'on voit, etc., ok, ils te vendent des produits de merde, Balenciaga, ils font une campagne de pub pédosataniste, etc., eux, ils veulent t'injecter leurs produits, etc. Avant que ça se matérialise dans ton monde en 3D sur la Terre, là, ici, là, ça a été planifié, savamment calculé, ils ont décidé d'un timing, etc., etc., et surtout, qui leur a donné l'inspiration de mettre en place ces plans-là? D'autres êtres humains? Non. Dieu, des sages, des gens éclairés, des anges, des messagers, des prophètes, mais jamais de la vie. Ceux qui ont inspiré ça dans l'esprit de certains, foutus, égarés, c'est des démons. C'est des démons. Avant que la picouse arrive sur Terre, en enfer entre démons, ils sont organisés pour dire on va faire ça comme ci, comme ça, etc. C'est planifié ça. On se tape des délires, c'est la 4e dimension pour certains ce qu'on raconte, etc. Pourtant, si vous aviez une conscience un peu plus ouverte sur la réalité de l'existence sur Terre, la réalité de l'existence d'un être humain, la réalité de l'existence de tout ça, là, c'est ça qui se passe en fait. Donc franchement, si tu es croyant, platiste, que tu as la paix dans le cœur, que tu sais que tu es sur une montagne qui bougera jamais d'un iota, qui chancellera jamais, pas d'un cheveu, pas d'une feuille, rien du tout, là, pas d'un brin d'herbe, que tu as toute confiance et foi dans ton Seigneur, et que tu lâcheras jamais l'affaire là, contre tous les injustes, les menteurs, les pédophiles, les manipulateurs, les faux masques, les fraudeurs, etc. Vas-y, on vous attend. La preuve, quand on est comme ça et qu'on leur dit « vas-y, on vous attend », en face, ils se défilent en se cachant comme des hyènes, là, comme des espèces de petits démons là, à qui qu'on éclaire juste un peu avec la lumière du soleil. Là, ils se cachent, tu sais, comme des ghouls là, dans leur cimetière. Ah, on ne veut pas vous voir, on ne veut pas savoir, on ne veut rien entendre. C'est foutu.
Donc voilà, donc ben écoute, Balenciaga et tous tes réseaux pédosatanistes, ben maintenant vous ne pouvez plus le nier, hein, ça vous a éclaté en pleine tête à tous. J'attends Maxime Nicole qu'on avait réussi à choper là toute une nuit là pour lui remonter les bretelles à ce tocard de manipulateur d'agent de l'élite globale là, qui on avait juste dit est-ce que tu pourrais dire à tous tes suiveurs d'aller se renseigner un peu sur un sujet important sur la chaîne d'Alexandre Le Breton. Qu'est-ce qu'il nous avait dit Maxime Nicole à l'époque? Ouais, je sais pas, je verrai, je demanderai au modo, je peux pas envoyer des liens comme ça, etc. Par contre, il dit à tout le monde quoi faire, à quelle heure il faut aller à la prochaine manifestation, mais bon, c'est pas eux qui commandent parce qu'ils sont pas leaders, hein. Enfin, tout le chichi des gilets jaunes. Mais quand on leur a juste demandé de s'informer, de se renseigner pour pouvoir mettre sur la table le sujet des réseaux pédophiles, pédosatanistes, eux, ils nous ont dit quoi? C'est des sujets pour les connards, venez pas nous casser les couilles avec ça. Il y a plus important, c'est les frigos bien remplis et le prix du carburant. Putain, mon pauvre ami, alors, si tu comprenais que ton prix du carburant était problème de pauvres, était problème de riches, là, était problème de pognon et de consommation, etc. Tout ça, ça n'est issu que de 4 racines, notamment l'esclavage à la dette. Et ton esclavage à la dette, il n'est possible que parce qu'il y a des satanistes usuriers qui ont réduit toute l'humanité en esclavage et que l'essence même de leur force, de leur puissance de séduction, de contrôle de masse, etc., vient du monde invisible et des sacrifices qu'ils font à leurs démons avec le sang des enfants. Ouais, vous êtes fous, etc. Ferme ta gueule, toi qui dis ça. Tu nous dis ça depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on est en train de te faire baisser la tête et tu perds tes chicots un par un, tellement tu te prends des vérités dans les gencives, mon gaillard, tellement tu grinces les dents de constater qu'on a raison chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Et désolé s'il y en a que ça peine, que ça froisse, que ça vexe, que ça choque, que ça machin, mais même votre globe qui tourne dans le vide, c'est du bidon. Ils vous ont raconté une fausse cosmogonie, ils vous ont raconté des chichis frelatés pour couvrir leur côté démoniaque, comme un pervers narcissique qui est capable de se faire passer pour telle personne, pour telle autre personne aux yeux d'un autre, pour encore un autre self aux yeux d'encore d'autres personnes, encore une autre personne, etc. Ils ont différents masques comme ça, un spectre de masques qu'ils adaptent selon leurs interlocuteurs, mais à l'intérieur, c'est le diable en personne qui est là juste pour te détruire, te mentir, te manipuler. Pour leur orgueil, qui, pour son orgueil, a été capable de tout perdre. Le diable, quand il a été chassé du ciel parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant Adam comme Dieu l'a demandé à tous les êtres du ciel. Donc, les choses sont tellement... Plus personne peut nier, plus personne, les faits, le raisonnement logique de tout ça, comment tout ça, ça s'articule du monde spirituel jusqu'à ta picouse, en passant par ton masque au-dessus du nez, ton 11 septembre, tout leur complot, etc. Tout est clair et net. Clair et net. Et quand tu es dans cette clarté-là, tu es libéré en fait de tout leur sale délire, de leurs angoisses, de leur égrégore émotionnel instable, chaotique, et puis négatif et toxique et néfaste. Et tu vis enfin la vie que Dieu a voulu pour toi sur la terre. Il ne nous a pas créés pour être des esclaves des satanistes, il ne nous a pas créés pour subir des conditionnements, etc. Il ne nous a pas subir pour qu'on se mente les uns les autres et puis qu'on se fasse des coups dans le dos. Certainement pas. Il nous a fait pour qu'on l'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à adorer dans la vie que la source de tout bien, de toute vérité, de toute connaissance, de toute guérison, de tout soulagement, de toute abondance, de toute richesse, de toute sagesse, de tout. Il n'y a que ça à adorer en fait. Donc il nous a mis sur terre pour qu'on l'adore, pour que on fasse le bon choix de revenir vers lui plutôt que de se laisser glisser vers le mal, et qu'on lutte, c'est-à-dire qu'on dégage le mal. On ne se bat pas contre des corps de charlatans et de lâches comme Macron, comme Laurent Alexandre, comme l'autre gogol, là, comment il s'appelle, là, Thomas Durand, je sais pas quoi, là, tous les crétins. Non, 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 c'est les esprits, les principautés, les forces négatives, démoniaques, etc., qui sont derrière eux, là, qui les tiennent comme des marionnettes à des câbles d'astronautes. Là. Parce que s'ils ne sont pas en Dieu, s'ils ne sont pas dans l'amour du Christ, s'ils ne sont pas dans le Coran, dans la Bible, dans la vérité, chercher Dieu, etc., qui ne se mettent pas en refuge là-dedans, ils sont, je te dis, à poil sur un champ de bataille en slip avec une allumette pour se défendre. Attention, je vais vous piquer, hein. Oui, oui, reste en slip sur le champ de bataille, continue à te faire amener à droite, à gauche, sans rien comprendre, sans rien voir, crois même que tu vas aller dans l'espace faire du tourisme un jour, putain, faut
vraiment être débile. Continue à croire que Zelensky, c'est la personnalité de l'année, c'est le révolutionnaire, c'est le nouveau Jean Moulin, Zelensky, c'est le nouveau Jean Moulin. Enfin bon, je dis, vous nous faites rire. Vous nous faites rire. Là où on commence à avoir de la peine et à quelque part à avoir peur, c'est quand on sait dans quoi tout ça va finir pour vous, les foutus, les égarés, les mécréants, les anticomplotistes, les vaccinolâtres, les idolâtres du système, etc. C'est tout. Hormis ça, aucune peur, aucune angoisse, rien du tout. Mais de savoir dans quoi vous allez finir et pourquoi vous allez y finir et quel gâchis ça va être et comment, punaise, vous aviez une chance facile de sortir de tout ça et que vous y êtes quand même allé juste par orgueil, bon sang. Tu m'étonnes que les orgueilleux, les hypocrites, ça va finir en enfer. C'est tellement incompatible l'orgueil avec le Saint-Esprit. C'est incompatible. L'hypocrisie, pareil, incompatible. Être adorateur de toutes leurs babioles matérialistes là qui sont démodées au bout de 3 ans, pareil, c'est pas compatible en fait. Mais ce qui est certain, sûr et certain, c'est qu'il y a un choix, la finalité, destination finale de ce truc-là, c'est un enfer certain, un chaos complet. Je dis, va voir des expériences de mort imminente là, de gens qui te décrivent 3 minutes en enfer ce que c'est, tu vas comprendre. Et puis, l'autre côté, la délivrance, la lumière, l'amour de Jésus-Christ sur tous les enfants de la terre, la paix, la science, la vraie, au service de la création, au service du bien. Donc, quel est le problème là de l'humanité, etc. Le truc insoluble, personne n'a la vérité, machin, etc. Quoi le problème? Le problème, c'est que vous êtes les putains de vos démons et que vous allez finir dans leur bordel à force de coquiner avec ça. Et que la seule délivrance que vous aurez, la seule solution, le seul soulagement, le seul épanouissement, la seule vraie liberté, la vraie prise de conscience, vous la ferez que en passant par Jésus-Christ pour aller vers Dieu, Allah, le Créateur, le Seigneur du trône, l'unique tout-puissant, le seul omniscient et omnipotent. Venez nous dire que ça, c'est pas de la science. On va prendre congé de vous pour vous dire poliment, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop ignorant, inconscient et soumis à vos émotions pour comprendre ces choses-là. Il y a vos pulsions primaires et instinctives. Ils ont fait de vous pire que des animaux en vous coupant de Dieu. Et le seul projet de Satan avec l'arbre de la connaissance, Adam et Ève, c'était la même chose. Couper l'homme de son Créateur, de son Seigneur, auprès de qui il y a le bonheur parfait pour l'éternité. Si vous aviez mis autant d'énergie à chercher à comprendre la vérité, à vous délivrer du mal, que nous on a mis d'énergie à vous sortir de vos illusions, à vous dire la vérité malgré vos insultes et vos crachats, si vous aviez mis autant d'énergie que nous pour vous sauver vous-même, vous seriez déjà sauvé en fait. Depuis longtemps. Vous auriez déjà trouvé la solution. Vous seriez déjà soulagé de tout votre mal-être intérieur, de vos doutes, de vos angoisses, de vos peurs, de vos trucs, de vos machins, etc. Vous seriez déjà libéré de ça. Mais ils ont fait le choix de préférer l'orgueil, de préférer leur paraître à leur intériorité, de préférer ce que pensent les autres à ce que pense Dieu d'eux-mêmes. Ils sont plus soucieux du jugement des autres égarés que du Dieu unique. Orgueil, ignorance, tout ça. C'est un cocktail Molotov pour vous. Vous en avez tous bu. Vous vous en êtes délecté à coups de Zelensky, rajoute-moi de la picouse, et rajoute-moi du test PCR, et rajoute-moi du 11 septembre, et rajoute-moi du Bataclan, et rajoute-moi du terroriste musulman qui va servir de bouc émissaire, etc. Et rajoute-moi du BFM TV, du LCI, etc. Vous en avez tous bu, plus de l'homme sur la Lune, et puis de la station spatiale et du Thomas Pesquet, vous en avez tous bien bu de ça. Et là, maintenant que vous commencez à être barbouillé là, dans votre estomac, finalement, vous n'êtes pas content. Nous, on a un très bon antidote pour ça, c'est la vérité. Parce que si tu ne prends pas l'antidote de vérité, dans ton ventre, ça va
pourrir, ça va se consumer, et un beau jour, ça va éclater. Et il va y en avoir partout, ça va être sale et dégueulasse, à votre image. Les PN, les nazaboys, les mécréants, les intolérants, les petits nasillons journalistes du système, ceux qui défendent les réseaux pédocriminels, pédosatanistes ou qui en ricanent quand ce sujet ultra sérieux arrive sur la table, les astronautes, enfin tout le merdier, enfin tous ceux qu'on sait, tous les foutus. Tous les foutus. À ton avis, dans toute l'humanité, là, on est quoi, 8 milliards sur Terre, un truc comme ça? Sur les 8 milliards, là, à ton avis, il y en a, si maintenant on sonne la cloche tout de suite là maintenant, à ton avis, il y a quelle proportion qui est sauvée et quelle proportion qui est jetée dans la fournaise avec leur père le diable? Très peu. Tu comprends pourquoi on parle de ces gens-là en disant c'est les élus de Dieu? Parce que c'est une minorité de gens. Et le désir le plus profond et sincère de ces gens-là, ce serait que cette minorité devienne la majorité, pour que la majorité ne finisse pas dans le drame, le chaos, etc., dans lequel ils sont en train de se jeter sans rien voir. Bref, je dis, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, H24, 24 heures sur 24, etc. Il n'y a que quand le ciel va se déchirer, que tout le monde va constater les faits, etc., qu'ils ne pourront plus nier. Mais je te dis, ils vont faire comme des pervers narcissiques, même en ayant été témoins de ça. À partir du lendemain, ils vont commencer à se raconter des histoires. Oui, mais bon, on ne se rappelle plus trop bien. Oui, ils vont modifier la mémoire des choses comme ils font toujours, pour mettre une autre réalité dans la tête des gens, comme le font tous les pervers narcissiques, pour leur faire croire à autre chose, pour continuer à les garder sous contrôle. Et ils vont vous dire, oui, c'est les extraterrestres, machin, etc. Là, on y est. On arrive vraiment dans les derniers chapitres. On est dans les dernières minutes avant l'heure. Ça va leur éclater à la tête. À nous aussi, ça va nous éclater à la tête, mais nous, on va savoir d'où ça vient, on va savoir pourquoi, et ça va juste nous confirmer dans la vérité. Tous les autres en face, ça va les mettre à genoux par terre. Certains ne s'en relèveront jamais. D'autres, ça va leur révéler Dieu à leur conscience, enfin. Par contre, là, il va falloir qu'ils payent de leur sang, parce que vous serez allé trop loin, et que quand vous aviez le pardon, la grâce, le salut, vous l'avez rejeté du revers de la main. Donc là maintenant, c'est plus le sang de Jésus-Christ qui va te sauver, c'est ton sang à toi qui va te sauver. T'accepteras de mourir, de te faire torturer, de finir en martyr, etc. Mais il ne faudra pas renier ta foi, il ne faudra pas renier la vérité, il ne faudra pas avoir peur. Si tu as déjà peur là, ici, maintenant, juste à cause du regard des autres, du jugement des autres, etc., crois-moi bien que quand ta vie, elle sera en jeu, tu auras encore plus peur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, c'est ici et maintenant qu'il faut le faire, le repentir, parce qu'après, ce sera trop tard. Si vous n'en avez déjà pas la force là, maintenant, et que vous n'avez pas trouvé en vous la force l'année dernière, l'année d'avant, l'année encore avant, c'est certain que plus les choses vont avancer, plus tu vas t'enfermer dans ton orgueil et dans ton mal et dans ton négationnisme, plus tu vas en souffrir. Et plus ce sera difficile pour toi de revenir en arrière. C'est comme un camé. Le mec qui fume pendant 2-3 mois ou 1 an ou 2, il aura beaucoup plus de facilité à s'arrêter de fumer que quelqu'un qui a fumé pendant 30 ans ou 35 ans. Avec votre système, c'est pareil. Vous êtes comme des camés en fait. S'il n'y a pas Macron, la télé, BFM TV, vos scientistes Google qui croient tous à la conquête spatiale, là, qui vous disent quoi vous injecter, quoi penser, machin, etc. Vous ne savez pas en fait les neuneux nazaboys là, et les anticomplotistes. Vous ne savez pas en fait. Vous avez besoin de cette autorité-là pour vous dire quoi faire. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous n'avez pas Dieu comme référence. Vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas les valeurs, vous n'avez pas l'intégrité, vous n'avez pas la droiture, vous n'avez pas une bonne direction comme socle, comme phare, comme boussole. Donc du coup, vous avez besoin de tous ces déboussolés pour vous indiquer les directions dans lesquelles vous devez aller. Vous êtes irresponsable, infantilisé, inconscient. Restez votre cul devant votre télé, devant Netflix, etc. Peut-être que c'est là que vous allez trouver le salut. Ouais, c'est ça. Donc voilà quoi. Donc un coup de gueule, on n'est pas content, je suis fâché, fâchant, etc. Non, pas du tout, tu vois, j'ai juste là, fallait quand même qu'on vous dise ça, que vous preniez bien conscience que là, vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même.
tous, les nazaboys, les PN, les anticomplotistes, les vaccinolâtres, les macronistes, etc., ils ne pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Même quand tu viens leur mettre les faits sous le nez, les preuves sous le nez, Balenciaga sous le nez, l'entrejambe de Jean Michmuche Macron sous le nez. Oui, c'est dégueulasse, mais bon, même le faire. Bon, tout ça sous le nez, ils sont dans le déni total, ils veulent pas voir, ils veulent pas savoir, ils veulent pas comprendre, machin, etc. C'est irresponsable, immature, comme des pervers narcissiques. Irresponsables, immatures, et ils vont s'enfermer dans des faux semblants, dans des faux selfs, dans des masques, dans des mensonges pour se voiler la face. Est-ce que c'est une vie, ça? Non, c'est une vie d'esclave, de misérable, de minable, de lâche, de perdant, de pleutre, de faiblard, d'impuissant. C'est une vie de résigné, c'est une vie de victime, ça. C'est une vie de victime. On t'a pas demandé de prendre une arme et puis d'aller au front, etc. Et puis, non, mais putain, prends conscience des choses. Et arrêtez de faire semblant que la pédophilie, le pédosatanisme, ça n'existe pas, que Thomas Pesquet, il n'est pas entouré d'incohérences et de fraudes et d'anomalies dans tout son délire, que la franc-maçonnerie, ça n'a aucune influence, que vous n'êtes pas dans une situation économique aussi merdique que les Français, parce que c'est pas du tout à cause de la dette ou des Rothschild ou de tout ce truc-là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est sûrement à cause soit des musulmans, hein, le bougnoul de service de France, c'est soit à cause du musulman de service, soit à cause du chrétien de service. C'est toujours les croyants qui posent problème. C'est jamais les mécréants. Voilà. Donc, ce monde-là, pour l'instant, c'est Satan qui en est le petit prince. Forcément, puisque vous le laissez faire et que vous êtes tous là à l'adorer comme si c'était le roi des rois. À vous prosterner devant, incroyable. Mais vous verrez qu'à la fin, je te dis, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran, clair et net. Là. Ce qui est en train de vous arriver là maintenant, c'est écrit dans le Coran. Donc bref, voilà. Écoute, là, s'il reste dans l'état là, c'est... Ce sera uniquement de votre fait. Hein. Donc nous, on prie juste pour une chose, c'est que vous compreniez, que vous preniez conscience, que vous sortiez de vos carcans, de vos conditionnements, que Dieu vous libère et vous délivre. Mais Dieu ne fera rien pour les orgueilleux, il ne fera rien pour les hypocrites, il ne fera rien pour les pédosatanistes, etc. Il ne fera rien pour vous. C'est à vous de faire le premier pas, c'est pas à nous. Nous, on a fait assez de pas et de mains tendues vers vous. Dieu, il a fait assez de mains tendues vers l'humanité. Dieu, il a été assez patient et tolérant avec tout ça. Et ça va forcément tomber bientôt. Je te dis, leur châtiment, il va déjà commencer ici-bas. Leur première souffrance, c'est de voir qu'ils sont très bientôt de plus en plus démasqués, etc. Ils marchent sur un fil. Ça les met en angoisse, ça les met en stress. Parce qu'ils savent forcément qu'à un moment donné, ils vont forcément tomber, mais ils ne savent pas quand ça va arriver. Leur châtiment va commencer ici-bas par être recouvert de honte. Les PN vont tous être recouverts de honte. Les pédosatanistes vont tous être recouverts de honte. Ils auront honte, pas de ce qu'ils auront fait et de la souffrance qu'ils auront provoquée chez les autres. Non, ça, ils n'en auront jamais honte, ils ne le regretteront jamais. Ils auront juste honte d'avoir fait le mal sans impunité et d'avoir fini par se faire capter par tout le monde. Voilà de quoi ils vont avoir honte. Donc ils ne seront même pas dans le repentir, dans le regret, dans le chagrin, etc., du mal qu'ils auront causé. Ils s'en foutent. Ils appartiennent déjà aux démons, ils ont fait le choix de se donner aux démons plutôt qu'à Dieu. Donc leur châtiment va déjà commencer ici-bas. Pour donner une chance, quelques-uns qui pourront s'en sortir et accepter le salut, de l'accepter. Mais la majorité, ne te fait pas d'illusions, elle va être jetée au feu.
Donc c'est pour ça, on n'a plus à s'inquiéter d'eux en fait. On dit les choses, on les exprime, etc., comme une bouteille à la mer. S'il y a quelqu'un qui entend ça et que tout d'un coup, pouf, ça lui fait entrevoir quelque chose, comprendre quelque chose qui lui permette à terme de se délivrer, ce sera très bien. Tu vois, si on en a sauvé juste un, ce sera bien. Mais on ne pourra rien faire pour la masse, en fait. Par contre, pour Dieu, tout est possible. Là, si je continue, je vais répéter ce que j'ai dit 20 vidéos en arrière et je vais répéter, en fait. Donc ça sert à rien. Voilà. Et faire rigoler la galerie avec la station spatiale et les astronautes, etc., bah, t'as pas besoin de moi. Tu tapes station ISS sur YouTube, tu prends n'importe quelle vidéo d'un astronaute. Les plus rigolos, c'est ceux qui ont des moustaches, comme Chris Hadfield. C'est peut-être d'ailleurs le seul qui a une moustache. Tu te prends un astronaute n'importe lequel et tu le regardes en train de faire sa visite de la station spatiale. Et là, tu joues à chercher les différences, chercher les anomalies, bien écouter le discours, etc. Et tu vas te fendre la gueule, en fait, tout seul, tu n'as besoin de personne. Ils sont fandards naturellement, les astronautes. Je te dis, c'est un spectacle de clown. Bon. Voilà. Maintenant, ceux qui continuent à faire les fines gueules par rapport à Dieu, etc., et tout, arrêtez tout. Arrêtez tout. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Ça fait 4 ans que tout le monde tombe d'accord, en fait, au final. Il n'y a que ceux qui n'avaient pas raison avec nous dès le départ, qui font des chichis parce qu'ils ont des résidus d'orgueil qui font qu'ils sont vexés quand même de ne pas avoir été du bon côté du manche dès le départ et d'avoir dû passer par des chemins de traverse, etc., pour épurer leur orgueil. Mais on vous avait dit, votre orgueil, il ne sert à rien. Laissez-le au bord de la route. On vous a déjà dit ça il y a 4 ans, 5 ans. Ça ne vous sert à rien, c'est un poids. Il vous empêche de bien voir les choses, il vous empêche de bien recevoir les choses, et il vous empêchera tout, puisque c'est le diable en toi, c'est l'orgueil. C'est la porte du mal en toi, c'est l'orgueil. Croyant qui a compris les choses, qui est en Dieu, qu'il y a Dieu et plus rien d'autre, il n'y a plus d'orgueil. Tu fonds, tu te dissous dans l'océan d'amour et de vérité là, du Seigneur. Donc il n'y a plus d'orgueil de quoi. Par contre, personne nous fracasse, parce qu'on est comme une vague de 12 mètres là, des plages de Nazaré. Si tu viens nous chercher des crosses ou quoi que ce soit, ou faire le malin avec nous, mais mon gars, mais tu vas te faire fracasser par une montagne en fait, qui sera juste la vérité dite de manière enfantine, simple. Je t'ai dit, c'est ça l'exemple à suivre. C'est les enfants, tu sais, tu as une réunion d'adultes, tu sais, les adultes qui font les beaux gosses entre eux. Alors, ça va, toi, tes vacances? Ouais, c'était pas mal. Ben là, j'ai acheté une nouvelle bagnole, etc. Machin. Et toi, comment ça va? Oh, ben, j'ai largué l'autre. Oh, elle était trop conne et tout. Ah, c'était un déchet, la meuf et tout. Maintenant, je suis avec une meuf vachement plus canon, etc. Enfin, les beaux gosses, ça te dirait de faire un tennis samedi après-midi? Écoute, je suis chaud, on réserve un cours. Tu vois le genre, tu vois, conversation entre amis. Et tout d'un coup, tu as un enfant qui arrive là-dedans, tu sais, et puis, je sais pas, moi, tu sais, il met les pieds dans le plat, tu vois. Genre, toi, t'es pas beau, toi. Pourquoi toi, t'as embrassé, pourquoi t'as embrassé la femme de l'autre tout à l'heure dans la cuisine? Tu sais, genre de scandale comme ça, il n'y a qu'un enfant qui peut faire ça. Il arrive avec toute l'innocence du monde, il te met les pieds dans le plat. Faut faire pareil avec leur système, putain. Sérieux. Leur plateau de télé, etc., ça terrorise tout le monde. Ils ont tous peur de ne plus être invités, d'être traités de complotistes, de se faire mal voir, que les gens les montrent du doigt parce qu'ils auront osé dire de la vérité à la télé, etc. Putain, mais la peur qu'ils ont quand ils sont sur les plateaux de télé. Mais je te garantis, nous, on arriverait avec le sourire, la rigolade et tout, ils nous verraient pas venir. Ça va, vous êtes qui, vous? Nous, on est juste des clowns, nous. On vient rigoler avec vous, là. Alors, comment ça va? On va vous mettre en impesanteur, là. T'inquiète pas, masque au-dessus du nez avec les élastiques, tu vas voir. Ça va aller très vite. Ils sont finis, les pieds dans le plat comme des enfants. C'est tout. Après, si eux, ils sont mal à l'aise, c'est comme dans les réunions de famille, etc. Nous, c'est terminé. Tu sais, oui, mais moi, je pense que... Ah bon, oui, mais non. Non, non, c'est terminé. Vous êtes dans l'égarement, vous vous êtes tous fait conditionner, vous n'avez rien compris. La vérité, c'est ça. Tu n'es pas content avec, c'est pareil. Hein? C'est quoi pour le dessert? Bah, ça me va très bien. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est eux qui ont un malaise. Hein. C'est eux qui seront mal à l'aise.
Et ils savent très bien au fond d'eux-mêmes, leur âme, elle n'est pas totalement morte, elle résonne encore. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans le juste, qu'ils ne sont pas dans la vérité, qu'ils se montrent des films, qu'ils flattent leurs orgueils, qu'ils répètent bêtement ce qu'ils entendent à la télé, qu'ils répètent bêtement ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux, et ce qui est selon eux l'avis le plus partagé par les neuneux qui leur ressemblent. Et puis voilà quoi. Mais, oui, c'est pas l'avenir ça, hein. C'est pas une situation d'avenir ça, hein, les humains. Mais bon, allez-y, faites vos trucs. Pas de problème. C'est vous qui subirez toutes les conséquences, c'est certainement pas nous. Je te dis, vous récolterez ce que vous avez semé. Nous, on sait ce qu'on a semé. Parce qu'on voit ce qu'on récolte. Et ça correspond. Mais ceux qui ont semé du mal, du doute, de la peur, de l'angoisse, de l'inquiétude, du désespoir, du terrorisme, des mensonges, de la manipulation, des produits toxiques dans le corps des gens, etc., 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 eux, t'inquiète pas, qu'ils vont récolter bien pire. Je dis, ils peuvent finir leur vie sans qu'il leur arrive la moindre broutille à l'intérieur. Ça, c'est qu'un paraître, c'est qu'une illusion. À l'intérieur d'eux, ils sont déjà en train de se consumer. Ce qui n'est pour eux, s'ils étaient attentifs à leur intériorité, ce ne sont que les prémices de l'enfer dans lequel ils sont déjà en train de se projeter. Quand Sarkozy, il doit aller faire sa représentation au tribunal là, pour toutes les affaires qu'il a au cul, etc. J'ai vu un truc dans un zapping l'autre fois, ça m'a fait rire. T'as Sarkozy plus petit que tout le monde, avec ses petites chaussures à talonnettes. Sarkozy, je sais pas comment il se démerde, il doit avoir les orteils de l'orgueilleux, tu sais, qui remontent vers le haut comme ça. Il a toujours le bout des chaussures qui remonte, tu sais. Il doit bander des doigts de pied, je sais pas ce qui lui arrive, tu sais. Tellement il se sent plus, tu sais, le mec il bande des doigts de pied, tu sais, il se sent plus, il est toujours en train de relever il relève sa gueule, etc. Il essaye de se faire plus grand que les autres jusqu'aux orteils. C'est pour ça qu'il a le bout des chaussures légèrement relevé, Sarkozy. Donc, quand ce tocard là, Jean-Paul Bismuth là, arrive au tribunal, etc. Mais il est pas fier, il est pas en mode c'est moi le big boss, etc. Et machin. Il se demande quand même, putain, là, ça devient chaud, il va falloir que je m'en sorte, etc. C'est pas une vie paisible et sereine, ça. Je te dis, il vaut mieux être garde-chasse au fin fond d'une forêt du Jura ou des Alpes, et puis vivre tranquille, tu vois, qu'être Sarkozy qui s'est peut-être taper de la coke, des putes, de ce que tu veux, etc. Mais au final, regarde où il va, quoi. Mais les kidams des gens qui réfléchissent pas et qui sont inconscients, ils sont séduits par ça. Séduits par ça. Parce que on les a conditionnés en leur disant c'est ça qu'il faut aimer dans la vie pour être comme tout le monde. Parce que si t'es pas comme tout le monde, c'est mal. Si t'es pas sur le même moule que les autres, que tu ne réagis pas comme les autres, que tu n'aimes pas les mêmes choses que les autres, que tu n'obéis pas aux mêmes injonctions que tous les autres, c'est mal, petit humain. Ça veut dire que tu n'aimes pas les autres, que tu ne te mêles pas aux autres, que tu veux être différent, etc. Et ça, c'est mal, ça. Et c'est ça qu'ils disent dans le système. Et qui que tu sois, que tu t'appelles professeur Montagnier et puis que tu viennes balancer avant tout le monde que ça a été fabriqué en labo, votre merde, hein, et puis ça, la science le prouvera, mais bon, allez-y, hein, assassinez-moi, il n'y a pas de problème. Peu importe. Je te dis, la vérité du dernier des clochards au plus grand des souverains, des rois, des capitalistes de ce monde-là, ça met tout le monde à égalité. Et par rapport à leur réseau pédo, c'est pas que de la pédophilie, c'est du pédosatanisme. Et on sait très bien pourquoi ils font ça. On sait très bien pourquoi ils influencent autant la société dans ce sens-là, etc. Je te dis, ils servent des démons qui n'ont pour objectif de détruire l'humanité, de la pousser dans le chaos pour faire venir l'enfer sur terre. Dieu leur permettra de le faire pour un temps et la moitié d'un temps. Mais après ça, c'est fini pour eux. Et il y en a encore des crétins d'anticomplotistes et de nazaboys, etc., qui ne se rendent pas compte à quel point ils ont déjà fait des contrats avec le diable par leurs attitudes, leurs pensées, etc., leur cœur noirci. Ils vont se dire « Ah bon, bah alors c'est tranquille, etc., c'est dans longtemps alors. » Oui, pense ce que tu veux, comme tu veux. Faites vos choix, faites vos jeux.
Nous, on sait déjà, dans ce grand casino-là, qui va gagner et qui va perdre, qui sera recouvert de honte et qui va être recouvert de gloire. Voilà, voilà. D'accord. Donc maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est la vérité et rien d'autre. Les menteurs, les manipulateurs, terminé. Pédosatanisme à la sauce Balenciaga, là. Mais vas-y, dégage avec ça, là. Maintenant, vous allez venir vous expliquer. Donc, il y a du pédosatanisme dans le monde de la mode. Ah bon, à ce point-là, à un tel niveau que vous ne pouvez pas vous empêcher de le transpirer à la tête de tout le monde, etc. Tellement ça sointe de vous, le monde de la mode, là, etc. Votre pédosatanisme. Et c'est bizarre parce qu'on retrouve le même pédosatanisme chez les francs-maçons, chez certains sionistes, chez les raéliens, chez tout ce qui vient de la franc-maçonnerie, de cette secte du diable, là, qui a pour pire ennemi les croyants, les amoureux de Jésus-Christ, les musulmans, ceux qui obéissent à leur Seigneur, et ceux qui aiment la vérité plus que tout ce que vous aurez à nous servir de ce bas monde-là. Donc, ceux qui veulent rester des gens lâches, faibles, soumis, esclaves, endoctrinés, etc., c'est leur choix à eux. Ce choix-là va les amener vers une destruction certaine. Donc, on ne peut que respecter leur choix, puisque nous, on demande que ça, que cette race de serpents hypocrites, menteurs, orgueilleux, manipulateurs, etc., se fasse détruire, rayer de la surface de la terre. Ils y vont tout seuls à l'abattoir. Laisse-les faire. Ils vont tous imploser les uns les autres, là, comme des hyènes qui vont s'entrebouffer le cul façon human centipede, et c'est de toute façon une race de porcs, ces gens-là. Ils vont tous imploser, s'imbriquer les uns les autres, etc. Ça va être comme une grosse boule, comme ça, et hop, la boule là, au feu, terminé. Donc je te dis, c'est juste un temps où ça va être comme ça. Et il y en a, ils vont pas du tout le connaître, ce temps-là. Ils seront amenés ailleurs. Pas un seul cheveu de leur tête ne tombera. Eux, c'est vraiment les bien-aimés du Seigneur, c'est les saints et les vierges sages. Par contre, les autres, ils vont s'obstiner dans la mécréance, dans le rejet de la vérité, le reniement, etc., jusqu'à nier le constat à faire à l'instant T. Il va bien ton monde, les gens sont en paix, les gens sont sereins, tout va bien, etc., machin. Non, non. Riches comme pauvres, maîtres comme esclaves, vous êtes tous soumis au même mal, en fait. Donc, le constat, il est clair et net, hein, il est vite fait, en fait. Hein. Il y a un problème, là, partout. Et c'est le même problème partout, dans toute l'humanité. Et la seule issue à ce problème-là, c'est spirituel. Ça passe forcément par Jésus-Christ. Ça va forcément vers Dieu, Dieu dans l'être humain et Dieu tout autour de l'être humain. Ça passe forcément par la loi, la droiture, etc. Parce que tu vois bien que quand tu fais nimp, tu deviens un esclave du chaos et que tu détruis tout autour de toi, que tu fais du mal à tes propres enfants et que tu collabores, participes au chaos global. Je te dis, on a sûrement été les gens qui se sont le plus torturé l'esprit à réfléchir, à chercher les trucs, machin, à méditer, à comprendre les choses, à chercher la vérité, etc. Parce que on est comme des espèces de foutus autistes super empathiques, là. On n'y peut rien. Il y en a toute la journée, ils pensent à des trucs, ils se posent des questions, ils savent pas quoi faire, etc. Ils s'angoissent, ils s'inquiètent pour des machins, etc. Nous, c'était juste, on cherche la vérité, en fait. Et on n'est pas déçu de ce qu'on a trouvé. Hein. Ça dépasse notre imagination de quand on a commencé, quand on était gosse au collège, tu sais. C'est... Ils savent pas à côté de quoi ils passent, les gens. Ils savent pas à quelle vitesse tous leurs problèmes pourraient être réglés. Ils savent pas avec quelle puissance Dieu pourrait les nettoyer, les délivrer du jour au lendemain de tous leurs carcans, de toutes leurs obligations, de tout leur poids, de toutes leurs contraintes, de tout ce mal-là qui les opprime.
Ils ne se rendent pas compte à quel point les grands puissants de ce monde, etc., sont des faibles en fait, et à quel point certains qui se croient faibles et impuissants sont en fait dotés d'une énorme puissance, d'un énorme potentiel, mais qu'ils ne connaissent pas parce que on les a empêchés de connaître ça, pour les garder esclaves sous contrôle, etc. Voilà, voilà. Et la majorité perd énormément de temps et d'énergie à courir derrière la reconnaissance des autres égarés, à courir derrière maman. L'argent, c'est une énergie comme une autre. T'en as besoin, en bon équilibre. Mais putain, ceux qui, juste pour un zéro de plus sur leur compte en banque, seront prêts à exploiter des forêts millénaires à l'autre bout du monde, aucune valeur, sans vergogne, rien du tout. Nique ta race les arbres, nique ta race la forêt, nique ta race la vie. L'argent, 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 le pouvoir, la puissance sur les autres, et les plaisirs, les biens d'ici-bas, éphémères. C'est tellement lourd pour eux ce qu'ils vont subir. Donc je te dis, les puissants sont extrêmement faibles. Et les faibles sont extrêmement puissants. Il suffit qu'une poignée de faibles prennent conscience de la vérité et s'expriment sur les réseaux sociaux. Et eux, ils sont mal. Je dis, ce qui prouve leur faiblesse, ce qui prouve la faiblesse d'un homme, c'est que face à la vérité, il est affaibli. Ce qui prouve la force d'un homme, c'est que face à la vérité, il est renforcé, il est encore plus enraciné. Les faibles et les forts sur cette terre, c'est à ça que tu feras la différence. C'est ceux qui, devant la vérité, baissent la tête, se défilent, cherchent des excuses et des prétextes, etc., et n'assument pas les choses, et ne se regardent pas en face, et ne se regardent pas à l'intérieur d'eux-mêmes, et sont incapables de faire une remise en question. Ça, c'est les faibles, ça. Et les gens forts, c'est ceux qui accueillent la vérité, ont l'humilité de se remettre en question, évoluent, s'adaptent, changent, etc. Ça, c'est les gens forts, ça. Donc, qui se ressemblent s'assemblent, les fils du diable avec le diable, avec toute votre confrérie de gogoles, là, de la confrérie des frères Marteau, là, les neuneux francs-maçons, pédophiles, pédosatanistes, les nazaboys, toute votre race là, de losers, dégagez dans les feux de l'enfer. On ne veut plus vous voir. On vous a offert le pardon 1000 fois, vous nous avez à chaque fois craché au visage, insulté pour ça, dénigré, pris de haut, etc. Maintenant, soyez secs, que plus personne ne bouffe de votre fruit, que plus personne ne mange de votre fruit pourri. À vous, les nazaboys, les PN, les pédosatanistes, les francs-maçons, les journalopes, les politiciens, etc. Vous êtes la race des inutiles sur cette terre. Harry, Laurent, Alexandre, toute votre caste-là avec à la fournaise. Que tous les autres, bons cœurs, braves gens, puissent être libérés de tout ça, soulagés de tout ça, purifiés, lavés, sanctifiés de tout ça, et qu'ils soient accueillis comme des rois et des reines dans les jardins où coulent les ruisseaux. Ils veulent tous faire les grands, être maîtres, s'élever au-dessus des autres, enfler leur orgueil pour asservir les autres, prendre le dessus sur les autres, etc. Mais ceux qui cherchent à se faire grands comme ça sur la terre, vous serez les plus petits de l'autre côté. Ceux qui ont accepté d'être serviteurs ici-bas, ils ne le font pas pour ça, mais eux, ils vont avoir une grande place au ciel. Mais ils ne le font pas pour ça. Ils le font parce que c'est ce qui leur semble être le bien, c'est tout. Voilà, voilà. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a vexé pour la station spatiale? Bah oui, bah mon gars, qu'est-ce que tu veux, fallait être plus attentif, hein. C'était sous ton nez comme Balenciaga. Ils t'ont balancé tous les indices sous le nez, etc. Mais bon, vous avez rien vu depuis 1998, les NASA Boys. Et puis ben là, les anticomplotistes, les vaccinolâtres, là, les mainstream zombies, là, ben là, va falloir qu'on s'explique. La pédocriminalité, pédosatanisme, franc-maçonnerie, le satanisme, le culte sataniste des élites hollywoodiennes, le culte sataniste des élites politiques, le culte sataniste des hautes sphères franc-maçonnes. Putain,
Des gens aussi riches, puissants, érudits, machin, que tout le monde admire, que tout le monde idolâtre, ils ont les mêmes croyances que des gogoles de sorcières du Moyen-Âge. Mais comment t'expliques ça? Putain, ils ont des téléphones portables, Internet, etc. Et ils ont les mêmes pratiques occultes que des sorcières du Moyen-Âge. À vouer des cultes aux mêmes démons, à citer les mêmes démons, les mêmes noms, les mêmes formules, tout pareil. Comment tu l'expliques ça? Et si ces gens-là le font, tu crois qu'ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que ça n'avait aucun résultat et que ça servait à rien et puis que machin? Ben non, ils le font parce qu'ils savent très bien que c'est par ça qu'ils vont acquérir de la séduction, de la richesse, de la manipulation sur les autres, de l'impunité, etc. Ça vaut cher une âme humaine. Donc quand eux ils font des pactes pour donner leur âme humaine aux démons, bah, les démons, vas-y, oh là là, ce que tu veux, des diamants, de l'or, etc. On a ton âme. Tout le reste c'est de la poussière qui va finir très très vite en rien en fait. Juste parce que vous n'aviez pas compris à quel point vos âmes étaient importantes, à quel point elles avaient de la valeur, à quel point elles étaient puissantes, à quel point elles étaient précieuses aux yeux de Dieu, et à quel point du coup elles sont aussi très précieuses aux yeux du diable, qui ne cherche qu'une chose, c'est à tout pourrir, à tout détruire, à tout amener dans le chaos. Par tous les moyens. Donc, comment t'expliques que ta haute élite qui te dit à quelle heure il faut rester chez toi confiné, à quelle heure il faut aller prendre une picouse, à quelle heure il faut aller voir le médecin pour te faire tester, à quelle heure il faut mettre le masque au-dessus du nez, à quelle heure il faut regarder les infos, à quelle heure il faut accepter le mariage pour tous, à quelle heure il faut accepter que le 11 septembre, il y avait bel et bien des avions et puis c'était pas du tout des hologrammes, enfin de la version officielle. Tous ceux qui te disent ça, qui dirigent ta vie, c'est des gens qui, eux, en cachette, vouent des cultes à des démons du Moyen-Âge. Ils viennent te dire qu'ils font de la science, mais le patron de chez Pfizer, il s'en tape aussi des gosses, il a déjà aussi participé à des rituels pédosatanistes, il collabore parfaitement au plan, et ils sont même à un tel niveau qu'ils ont parfaitement conscience qu'ils ont laissé rentrer des démons en eux-mêmes pour diriger leur vie, de la même manière que nous, on a parfaitement conscience qu'on a demandé à Dieu, à l'Esprit Saint et à Jésus-Christ de rentrer dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos corps pour diriger nos vies, et ils ont fait pareil avec des démons. Tu te rends compte? Et c'est eux qui viennent vous parler de science, etc. Mais c'est des tordus, démoniaques, satanistes, du culte. Ils sont sortis du Moyen-Âge, ces gens-là. Voilà. Et ceux qui viennent nous dire, vous c'est pareil avec votre Jésus, votre religion, votre Bible, etc., votre Coran, pareil, c'est issu du Moyen-Âge. Oui, parce que toi, tu n'as pas ouvert les livres pour lire dedans, pour comprendre et méditer ce qui y est écrit, et comprendre à quel point c'est la vérité ultime de l'humanité. C'est ce qui est dans ces deux livres-là, la Bible et dans le Coran. Que de toute façon, il n'y aura aucun salut, aucune délivrance sans passer par Jésus-Christ, que de toute façon, l'ultime destinée de l'humanité, de l'homme et de la femme, c'est de retourner à Dieu, et que tous ceux qui prennent le chemin inverse, ils vont forcément se faire mal, souffrir plus que nécessaire, risquer de finir en enfer pour toujours, et mettre en danger leurs proches. Voilà. Ok, donc si tu as besoin de te prendre encore d'autres claques, tu viens, je te remettrai encore d'autres claques. Et les autres, ils n'ont pas besoin, en fait. Ceux pour qui la vérité arrive dans leur tête comme une grosse claque là dans la tempe, c'est les manipulateurs, les menteurs, les fraudeurs, les esclaves du système. Ceux qui reçoivent la vérité avec la joie au cœur et puis les yeux qui pétillent, tranquille pour eux. Donc tu vois, c'est divisé en deux. Ton étalon de mesure, ton indicateur, c'est la vérité. Et ta vérité, tu as des repères simples. Il y a des vérités sûres et certaines. Dieu, oui ou non? Déjà là, tu as la vérité sur quelqu'un. Picouse, oui ou non? Masque au-dessus du nez, oui ou non? Macron et la Macronie, oui ou non? LGBT et féminisme, pour ou contre? Je sais pas moi. Station spatiale et conquête de l'espace, tu valides ou tu invalides?
Voilà, tu as tes critères, etc. À partir de ces critères-là, tu sais que lui, c'est un égaré inconscient qui fait partie des foutus, qui comprendra jamais rien, etc. BFM TV, LCI, ça lui suffit. Et puis, bah, sinon, tu es en présence de quelqu'un de conscient, qui forcément est empathique, humble parce qu'il a fait les remises en question nécessaires, qui est peut-être même arrivé à un stade spirituel qui, toi, peut t'inspirer, etc. Et qui va t'ouvrir des perspectives d'avenir et puis des portes, etc. pour t'écarter du chemin de destruction, de perdition et de la colère de Dieu qui va leur tomber dessus à toute cette masse d'ignorants, mécréants, pire que Sodome et Gomorre, là. Aussi simple que ça. Tranquille, les mains dans les poches, en se moquant des astronautes suspendus à leur câble. Donc franchement, moi j'invite tout le monde là à rentrer dans cette vibration-là, dans cette énergie-là. C'est Dieu qui nous apporte ça, c'est pas nous par nos propres forces, etc. Parce que nous, on n'est rien du tout, rien du tout. On est à genoux par terre, en serviteur. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait tout ça. Il y a l'œuvre de Satan sur terre, mais au-dessus de ce plan, de ce complot, etc., il y a quelque chose d'encore plus puissant qui est le plan de Dieu, d'Allah, du créateur, du seul, de l'unique, qui maîtrise toutes choses. Donc, sereinement, on ne lâchera rien, sereinement, on continuera à donner des coups à ceux qui veulent donner des coups aux plus innocents. Et de toute façon, la vérité, elle est avec nous, elle n'est pas avec eux. Jésus-Christ est avec nous, il n'est pas avec eux. Dieu, il est avec nous, il n'est pas avec eux. Dieu, il n'est certainement pas du côté des orgueilleux, des hypocrites, des violeurs d'enfants, etc. et tout ça. Des faux selfs, des PN, de tout ce ramassis d'enflures-là. Par contre, comme nous, on a la même volonté que notre Père, que notre Seigneur. On aimerait vous voir vous délivrer et prendre conscience des choses et arrêter de souffrir et faire souffrir les autres autour de vous. Et que vous puissiez enfin connaître la paix de l'âme. La paix de l'âme, la paix de l'esprit, la sérénité, l'amour de Dieu à l'intérieur de vous-même. C'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde. Voilà, voilà. Donc maintenant, terminus, tout le monde descend, et puis ben, on va faire comme dans les fameux camps de concentration, hein, chez les vilains nazis, etc. Là. Mais c'est les mêmes aujourd'hui, hein, t'inquiète pas, hein, c'est les mêmes. Hein. Ils ont juste pas le même uniforme, et ils parlent pas tout à fait pareil. Mais c'est la même mentalité, c'est les mêmes objectifs, c'est les mêmes velléités, ils ont la même volonté de contrôle de masse, etc. Ils se sont juste dit, on va peut-être s'y prendre autrement pour que ça se voit moins. Hein. Contrairement à Balenciaga, qui ont fait tout le contraire, ils se sont dit, regarde, tellement on est en toute impunité, on va leur cracher notre pédosatanisme à la gueule et personne ne va rien remarquer, ça va passer crème. Eh ben non, pas cette fois les nœuds de chez Balenciaga, cette fois-ci c'est pas passé crème, cette fois-ci ça va rester dans les annales. Il y a forcément des gens qui vont pas lâcher l'affaire là-dessus et qui vont s'en rappeler et qui vont vouloir creuser, etc. Et là, on va tirer de nouveau un fil qui va venir découdre tout un chandail là et vous allez vous retrouver à poil les vilains. Et ce ne sera que justice.